Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha. Chemin de l'énergie. Alors nous sommes là pour les guidances du mois de janvier 2022, donc signe par signe. Je n'ai pas fait de vidéo de présentation des supports parce que je voulais les présenter en direct. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver pour ce mois de janvier 2022? Les runes. Donc je tirerai tout en début de vidéo votre rune d'alissement, votre rune qui vous délivre un message, celle qui vous accompagnera durant ce mois de janvier et que je vous invite à travailler avec si cela vous parle. Alors travaillez comment? En reproduisant son signe sur vous, sur votre poignet au stylo feutre ou dessiner sur un bout de papier. Mais le mieux, pourquoi pas en vous offrant un bracelet au motif de votre rune. Alors là, il y a quelques modèles justement qui sont présents devant vous. Là, on a Raido, là on a Dagaz. Ça vous permet de porter justement cette rune et d'être accompagné par les pierres qui vont travailler en symbiose avec l'énergie de la rune. Je vous invite à aller voir la boutique Etsy, vous avez le lien en dessous de la publication, en dessous de la vidéo, pardon. C'est gravé sur du bois naturel, gravé dans le respect du sens de la rune. Ça, c'est important. Et vous avez les perles de pierre qui accompagnent. Ce ne sont pas des bracelets qui sont créés à l'avance, sauf pour certains modèles. Moi, je mets vraiment en accent le bracelet personnalisé qui n'existe pas encore parce qu'il fait vraiment pour vous. Puisque je tire votre rune talisman, ou si vous voulez la rune de votre signe, on peut très bien l'utiliser. Et je détermine au pendule les pierres qui vont travailler en symbiose avec la rune. Il peut très bien y avoir deux runes qui sortent, et dans ce cas-là, ça donne d'un côté Dagaz et de l'autre côté Kenaz. Vous voyez, on a deux runes. Et on a plusieurs styles. Vous pouvez demander une rune plutôt ronde ou une rune un peu plus rectangulaire. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec les énergies runiques, il est possible de vous confectionner le bracelet runique qui travaille là sur les 7 chakras. Une rune est sortie par chakra en fonction de vous. Là, vous avez le symbole de l'homme, parce que c'est un bracelet créé en modèle homme. On a mis des perles de pierre, donc c'est pareil, elles seront déterminées au pendule. Et par exemple, pour le coronal, a été choisie la rune Algis pour permettre justement l'élévation en toute protection. Enfin, voilà, pour quelqu'un qui voudrait monter, qui voudrait justement s'élever spirituellement, trouver son unité, son chemin de vie, que ça se fasse en canalisation et en protection. Voilà, donc c'est vrai que chaque rune est reliée à un chakra en particulier. Voilà, donc c'était pour la petite présentation. On va tout de suite voir quel est le signe concerné par la vidéo. Je fais un peu de place pour que les tirages... Allez, quel est le signe pour la vidéo? Et ce sont nos amis Sagittaires. On va tout de suite tirer une rune pour nos amis Sagittaire. Ah, les amis Sagittaires pour le mois de décembre, pour le mois de janvier 2022. J'en ai deux à chaque fois qui veulent venir. J'en ai plusieurs. Il y a pas mal de choses pour les Sagittaires, alors pas mal de nouveautés. On va voir ce qui se met en place. J'en ai deux. Allez. Ah, très bien. Alors, on a Djebo et Djera. Djebo, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la rune de l'union, la rune de l'amour, la rune du partage, de la rencontre. Et Djera, qui est la rune du temps, la rune de la récolte, de la récompense. Alors, Djebo est une croix, mais ne se trace pas en croix. Ça, je vous explique à chaque fois que la façon de tracer la rune a son importance et d'une importance capitale, puisqu'on donne son énergie dans le tracé qu'on effectue. Elle se trace comme deux signes mathématiques plus grands, plus petits qu'eux, qui se rejoignent en un point. Donc on est vraiment sur une rune de partage, d'union, d'harmonie avec, avec soi-même et également de donner-recevoir. Djera nous dit en plus, alors des Djera, vous voyez, ce sont deux signes mathématiques plus grands, plus petits qu'eux qui se font face. On peut très bien les imaginer, dans une énergie vraiment dynamique qui tourne. C'est vraiment le cycle du temps. Un petit peu comme la rotation de notre planète autour du Soleil, la rotation de la Lune, les cycles de la Lune. Donc c'est vraiment une rune de cycle qui nous dit que le temps est venu maintenant.
Il y a cette notion de travail avec le temps, qu'il est vraiment temps justement de s'unir avec les autres et de partager. On va récolter également... Enfin, ces deux mondes sont très intéressants dans le sens où on donne, on reçoit. Il y a un échange, un équilibre qui est fait avec les autres. Peut-être que vous aviez l'impression d'avoir trop donné sur 2021, et là, je dirais quelque part, vous allez avoir ces cadeaux, ce retour, ces bénédictions qui reviennent vers vous. Voilà. Si jamais, voilà, vous souhaitez travailler avec ces énergies runiques sur janvier 2022, je vous invite à aller voir la boutique Etsy. Comme je vous ai dit, quand on a deux runes, il est tout à fait possible de les graver recto verso. On va utiliser l'oracle des astres. Tirer 3 cartes pour les amis Sagittaire. Ah, il y en a une qui a voulu se retourner. Elle parle d'elle-même, hein. Regardez. Le partage. Elle répond très bien avec Djebo, qui est la rune de l'union du partage. Deuxième. Et troisième. Ancêtre. Et la foudre. Alors, le partage. Le partage, en plus, à la sauté. Donc, le message est clair. Vous êtes dans ce mois de janvier dans un esprit de collaboration, d'équipe, réseau qui s'élargit, mais sur lequel vous pouvez compter également, je pense, puisque il y a des échanges intéressants qui peuvent se faire. Alors, on pourrait parler justement de personnes que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on a la carte de l'ancêtre. Mais ça peut être également compter sur sa propre famille, sur des personnes qu'on connaît depuis longtemps et que peut-être on retrouve, que c'est le temps justement de s'inscrire dans ces relations, de revenir vers ces relations anciennes mais qu'on avait peut-être perdu de vue. On a la foudre au final. J'ai peut-être peur que ça vous déstabilise tout ça, que ça arrive d'un coup et qu'il y a peut-être des risques de disputes, de querelles, de conflits. Parce que, de toute façon, quand on partage, justement, on essaye que le partage soit équitable, mais parfois, c'est pas évident de contenter tout le monde. Donc, il faudra faire attention peut-être à bien respecter cet équilibre, le donner-recevoir. Et avec Jira, qui est là plus pour moi, et sur la rune de la récompense, à prendre le temps, justement, de bien appréhender les situations, de bien regarder, voilà, que vous ne donniez pas plus que vous ne recevez. Ça, faut faire vraiment attention à ça. Cette carte de l'ancêtre nous parle également de conseils qui peuvent venir de personnes plus âgées ou plus expérimentées, ou pourquoi pas d'aller voir dans sa lignée karmique ou transgénérationnelle certaines choses, et de partager ces informations autour de vous, que ces anciens veulent partager ces informations. Alors, justement, pour éviter qu'il y ait ces conflits, ces querelles ou un petit peu ces disputes qui risquent d'arriver, des tensions, des climats un petit peu électriques, je vous invite vraiment à travailler avec ces deux runes. On va regarder, on va compléter avec le rayon d'or.
Alors, on a la bougie, la colère, maladie, la lenteur et ça, la séparation. Oh, ça s'annonce quand même, ça s'annonce un petit peu compliqué, d'où le fait qu'on ait des tensions, justement, qui apparaissaient avec la foudre tout à l'heure. Donc il y a des connexions qui se font, des connexions spirituelles, mais j'ai peur vraiment qu'il y ait vraiment de la déception. Parce que certainement, vous avez peut-être trop donné de vous, vous avez peut-être trop impliqué, il n'y a pas eu justement d'équilibre qui a été trouvé, et vous risquez certainement de vous épuiser. De vous épuiser parce que vous avez l'impression que les gens ne changent pas peut-être aussi rapidement que vous le souhaitiez. D'accord? Et il faudra peut-être se séparer de certaines personnes. Donc, à faire attention. À faire attention. Il faut peut-être laisser le temps au temps, parce que Jira, comme je disais, c'est la rune de récompense, mais également la rune du temps. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, prendre le temps de bien analyser, de bien faire le tri pour savoir à qui vous allez donner votre cœur, votre amitié, votre confiance. Donc, d'où le fait que ça prenne du temps. Mais on voit que voilà, on débute quand même de façon compliquée. Donc oui, vous êtes sur l'énergie de partage qu'on avait tout à l'heure. Avec des choses qui sont anciennes. C'est vrai que la carte de l'ancien tout à l'heure nous parlait peut-être des choses qui n'ont pas été traitées auparavant, et que là maintenant ça remonte. Ça remonte, mais quelque part ça fait partie de votre démarche d'évolution avec la bougie. Donc vous allez peut-être passer par des phases de colère, un petit peu de... Alors je dis pas que vous allez tomber malade, mais vous pourriez être fatigué justement. Votre système immunitaire pourrait en prendre un coup. Donc faites attention. Il faudra peut-être ralentir le rythme, et on aura peut-être une séparation derrière. Donc dans le domaine amoureux, ça peut justement indiquer voilà que il est temps de passer à autre chose, puisqu'on a justement cette séparation au final, et que la personne ne vous correspond peut-être plus actuellement. Niveau professionnel, c'est pareil, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose que vous quittez, mais ça prend du temps, en tout cas, à se mettre, à prendre la décision. C'est pour ça que ces deux runes-là, Djebo et Jira, sont vraiment là pour pouvoir vous guider dans le fait de donner et de partager aux autres, mais de prendre le temps de bien analyser, savoir à qui on peut donner. On va regarder justement le message d'un dragon, voir qu'est-ce qu'il a, quel dragon vient nous voir aujourd'hui pour nous, les amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2022. Je retiens la première. Et c'est la carte du dragon de l'équilibre. On voit qu'on a le yin et le yang et cette complémentarité, mais elles sont toutes deux, les deux polarités sont bien équilibrées. Donc, Djebo également, comme je vous ai dit, la rune de l'équilibre, de l'union, de force, qui peuvent être opposées, mais qui arrivent à s'allier justement. On va voir quel est le message de ce dragon tout mignon. On voit que c'est un dragon qui moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Équilibre est un dragon mettant en relief ce que nous sommes intégralement, nos parts d'ombre comme de lumière. En tant qu'être humain, nous existons dans le monde sous de multiples facettes et pouvons changer cette manière d'être d'une situation à l'autre. Ces aspects incluent notre compassion, notre frustration, notre amour, notre irritation, notre joie, notre colère, qu'on a dit tout à l'heure. Son apparition dans votre tirage vous rappelle que même si la situation dans laquelle vous vous trouvez est irritante et inconfortable, tout est parfait en réalité. Le message d'équilibre est le suivant. La peur et la frustration ne servent qu'un seul but, affaiblir ton pouvoir personnel. La vie sur Terre consiste à atteindre l'harmonie, à voir les choses pour ce qu'elles sont, à équilibrer tes activités, tes obligations quotidiennes avec des temps de jeu, de connexion. Sans quoi, tu cours le risque de devenir trop sérieux et de te noyer dans les drames, sans jamais prendre le temps de réellement vivre et apprécier la vie. Tu peux faire appel à mon énergie, à ma sagesse pour te guider, afin d'être plus équilibré dans ta façon de voir ou de vivre cette situation. Il ne peut y avoir d'obscurité sans lumière, de soleil sans sa lune. As-tu besoin d'apprendre à dire non ou à faire respecter tes limites personnelles? Sont-elles franchies trop souvent? On est encore dans équilibrer le donner-recevoir.
Pourquoi ne pas commencer à dire oui à ce qui, même si cela te fait peur, aiderait ta croissance personnelle et spirituelle? N'oublie pas que ce que tu vis actuellement est transitoire et ne durera pas éternellement. Comme souvent dans la vie, ceci est une phase, une leçon qui, une fois intégrée, disparaîtra. Si vous vous trouvez dans une situation déroutante, demandez que sa sagesse vous soit accordée. L'équilibre vous guidera vers la juste compréhension, celle de votre cœur, qui vous permet de savoir ce que vous pouvez faire, ou si vous avez besoin de faire quoi que ce soit, car parfois la patience suffit. Voilà, donc équilibre vous invite à faire le bilan, à regarder aussi bien l'ombre et la lumière, et à prendre le temps de bien analyser. Donc on est vraiment dans les mêmes messages que les 2 runes du début du tirage. Voilà les amis. Je vous invite justement à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année, passez de meilleures fêtes et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.